Prêt pour faire des maths? Aujourd'hui, on va parler de limites de fonctions. En fait, on va faire des cas difficiles ou inclassables. En gros, chacun des calculs qu'on va faire demande une technique particulière. Et voilà les 3 limites qu'on va faire dans cette vidéo. T'es bon ou t'es pas bon? Si t'es bon, tu me poses et tu les fais sérieusement. Et ensuite, tu m'écoutes. Donc voilà, ABC. Dans les cas durs ou inclassables, on pourrait en mettre d'autres. Moi, c'est celle que j'aime bien et la A est quand même assez courante. D'accord? B et C, voilà, j'ai torturé mon esprit pour t'en sortir des un peu qui sortent de l'ordinaire. Mais voilà, la A, c'est un savoir-faire assez important. Comme à chaque fois, avant de calculer une limite, remplaçons x par plus l'infini ou par 2 et on va voir ce qui se passe. Peut-être qu'elle sort directement et si ce n'est pas le cas, peut-être avoir une idée de la réponse et du chemin à prendre. Même si l'esprit de la vidéo, c'est que tu n'as aucune idée du chemin à prendre et que je te le montre. Encore que la A est assez classique, d'accord? Donc là, regarde, x tend vers plus l'infini. Donc viens en zoom, on va d'abord chercher le x. Il est là le x. X tend vers plus l'infini. Plus l'infini au carré, plus l'infini. Plus l'infini plus 3, toujours plus l'infini. Racine de plus l'infini, qui serait une composition de limite normalement. Je te renvoie à ma vidéo sinon. Donc là, on est à plus l'infini parce que racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. On a plus l'infini, mais ensuite on a moins l'infini. Donc en fait, la A, c'est plus l'infini moins plus l'infini. Donc là, c'est évidemment une forme indéterminée, on ne dit pas 0. J'en dis pas plus sur essayer de comprendre quel va être le résultat parce que je veux que tu retiennes cette technique. En fait, en maths, les maths, c'est un peu une somme de petites techniques ou astuces ou méthodes que tu auras prises et que tu appliques quand l'exercice s'y prête. Et dans cet exercice, quand tu as racine moins un nombre, et en gros, tu as l'infini moins l'infini avec des racines carrées, l'idée, c'est de passer par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Faire apparaître la troisième identité remarquable. Parce que quand tu as des racines carrées, ce que tu aimerais, c'est qu'elles ne soient plus là. Et comment est-ce qu'on fait disparaître une racine carrée? Avec du au carré, parce que carré et racine, c'est des opérations inverses en gros, et donc le carré fait disparaître la racine. Mais on ne peut pas juste mettre au carré, c'est n'importe quoi. Comment on pourrait faire? Pour l'instant, en fait, notre forme, on pourrait la symboliser comme celle-ci, comme si tu avais A moins B, une différence. Et donc pour faire apparaître des carrés, qui seraient cool, parce qu'on enlèverait la racine, il faudrait faire apparaître l'identité remarquable numéro 3. Là, je force un peu. L'idée, c'est de comprendre et surtout de retenir cette technique et de voir dans quel cas tu pourrais la réutiliser. C'est un peu ça l'objet de la vidéo. Tu as A moins B. Si tu multipliais par A plus B, tu aurais A moins B fois A plus B, tu ferais apparaître la troisième identité remarquable. Sauf que tu n'as pas le droit de faire juste fois un truc. Tu n'as pas le droit juste de multiplier. Comme d'abord en maths, en fait, tu fais ce que tu as envie de faire, mais tout de suite après, tu payes le prix pour ne pas changer la valeur. Toi, tu as envie de faire fois A plus B, fais-le, mais tout de suite après, tu fais diviser par A plus B. Regarde ce que j'ai écrit, je suis parti de A moins B, en gros, je fais fois 4 divisé par 4. Tu vois, fois un truc divisé par le même truc, et donc je n'ai pas changé la valeur, mais moi, pourquoi c'est du bonheur? Parce que ça, en fait, en bas, j'aurai mon A plus B, d'accord? En haut, A moins B fois A plus B, ça fait A au carré moins B au carré. Je suis parti de A moins B et là, je t'ai sorti la feinte, voilà, qu'il fallait connaître. Si tu fais fois A plus B en haut et en bas, numéro 1, je ne change pas la valeur. Ouf, monsieur mathématique est content. Mais là, moi, élève, je suis content parce que au numérateur, je fais apparaître des carrés. Et les carrés, c'est mes amis parce qu'ils vont me faire enlever la racine carrée. Si ce n'est pas clair, on le fait. Je pars ici de cette quantité-là. Tu remarqueras que j'écris pas lim parce que j'écris lim à la première étape. Je dois me trimballer lim à chaque fois. Ça alourdit la rédaction. Donc, je n'écris pas de limite. Je parle que de la quantité. Donc là, moi, ici, j'ai mon A moins B, si tu as compris. Donc, je vais multiplier le haut et le bas par un même nombre. Et ce nombre-là, c'est racine de x carré moins 3. Et là, je ne vais pas faire moins x, mais plus x. Tu vois, A moins B, facteur de A plus B. Et en bas, voilà. J'ai bien mon x carré plus 3 et là plus x. Bon, je ne l'ai pas mis en rouge parce que le truc qui est important, c'est de voir que c'est A moins B fois A plus B. Et là, normalement, si tu as compris ça, regarde, j'ai A moins B fois A plus B, donc ça va me faire A au carré. Donc allez, je ne vais pas aller trop vite. Ça, c'est A au carré moins B au carré. Le tout sur, lui quand même, parce qu'il reste là. Donc on a bien x carré plus 3 sous la racine plus x. Ok. Donc alors, ça, tu sais, normalement, racine de x plus 3, le tout au carré. J'ai mis des parenthèses qui n'étaient pas utiles, mais ça fait quoi ça? Petit rappel, racine de x au carré, ça fait x. Hein. J'espère que c'est clair ça. Donc en haut ici, ça fait juste x carré plus 3 moins x carré. Tu commences à le sentir venir ou pas? Et en bas, j'ai écrit la même chose. Hein. Donc tu vois, c'est quand même toujours un peu lourd la rédaction. L'x carré simplifie, non? C'est du bonheur. Donc en haut, il me reste quoi? Il me reste juste 3 sur x carré plus 3 plus x.
Donc mon expression de départ qui avait un mois et donc qui me faisait que j'avais une forme indéterminée, je l'ai travaillé au corps via ce qu'on appelle l'expression conjuguée et j'arrive à cette forme-là. Et maintenant, si on prend le temps de calculer la limite de tête, on va voir qu'elle sort en fait. Il n'y a plus de problème parce qu'en fait, il y a que des plus là. Regarde, x est envers plus l'infini. Donc tu as compris tout à l'heure, regarde, cette racine, quand x est envers plus l'infini, dans la racine, on a plus l'infini. Racine de plus l'infini, donc ça me fait plus l'infini. Et lui aussi, il est à plus l'infini. Donc tout mon dénominateur en bas, je t'envers quoi? Bah, plus l'infini. J'ai b plus l'infini. Et en haut, j'ai 3. 3 sur plus l'infini, bah, ça fait 0. Ça va peut-être être un peu long pour le rédiger, mais j'ai plus de problème. Ce n'est plus une forme indéterminée. En bas, j'ai plus l'infini, en haut, j'ai 3. Bah, ça fait 0 la limite. J'ai écrit le squelette de ce qu'on va compléter pour aller un peu plus vite, vu que j'ai fait le raisonnement à l'oral. Donc, on était là. Donc, d'abord, je zoome ici. La limite quand x tend vers plus l'infini de ce truc-là, on l'a dit que ça faisait plus l'infini. En théorie, lui-même, il faudrait prendre un peu de temps parce que ça, c'est par composition. Si ça, c'est pas clair, je t'invite à regarder une de mes vidéos qui s'appelle limite de fonction par composition. Et j'en fais une d'ailleurs qui ressemble à ça. Mais comme la démonstration est un peu longue, à des moments, on peut parfois peut-être un peu esquiver certaines rédactions. Mais bon, ça après, à tes risques et périls. Donc, limite de ça, ça fait plus l'infini. Par somme, si je fais plus x, tu vois quand même, je mets le nom des propriétés. Par somme avec x, la limite du dénominateur, bah, ça fait également plus l'infini. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc par quotient, j'aurais pu rajouter or 3 appartient à R, un truc comme ça. Par quotient ou par inverse, limite de 3 sur ce truc-là. Donc 3 sur l'infini dans notre tête, ça fait 0. Ça c'est du coup, on peut le dire. Et donc mon truc de départ est bien égal à ça. Enfin tu vois, je n'ai pas changé sa valeur, je l'ai juste écrit autrement. Donc en théorie, il faudrait rajouter une étape et dire donc limite de ça, donc en x tend vers plus l'infini, égale 0. J'aime beaucoup la B. La B n'est pas très compliquée, mais elle perturbe un peu. Tu sais, on est désarçonné, je passe devant. On n'arrive pas à la faire alors qu'on sent qu'elle n'est pas compliquée. Et tu verras, elle n'est pas compliquée. Donc, premier conseil que je donne souvent, essaye de la faire direct. Peut-être qu'elle sort. Bon, ici, elle ne sortira pas, évidemment, mais on le fait quand même. X tend vers plus l'infini. Donc, le bas est envers quoi? Bah, en bas, on est à plus l'infini. En haut, x tend vers plus l'infini. Donc, x moins 5 plus l'infini. Si je lui mets la racine, ça le freine un peu, mais je suis encore à plus l'infini. Donc ma limite, c'est plus l'infini sur plus l'infini. Forme indéterminée. Donc là, on peut essayer d'imaginer, parce que ce n'est pas la plus dure des trois, quelle pourrait être la limite. Quand on est en mode quotient en plus l'infini, on peut voir en fait qui est le terme dominant, qui est le patron, qui est le plus fort. C'est ce qu'on appelle la croissance comparée. En haut, on est de la force racine de x, parce que le moins 5, il est négligeable. D'accord? En haut, ma puissance, c'est racine de x. En bas, ma puissance, c'est x. Parce qu'encore une fois, le moins 5, il ne sert à rien. Donc, il est où le plus fort? En haut ou en bas? Ben, il est en bas. X, il est plus fort que racine de x, en plus l'infini. Donc, c'est cette limite-là qui va s'exprimer. La limite qui va s'exprimer, c'est la limite du dénominateur. Donc, c'est le plus l'infini en bas qui s'exprime. Ça va faire 0. Ça, c'est juste l'approche intuitive. D'accord? Si tu m'as suivi, tant mieux. Sinon, écoute. Comme d'hab, en fait, moi, je prends la quantité. D'accord? Je la travaille au corps. Et à la fin, je calcule sa limite. C'est plus léger pour la rédaction. Il y avait un truc à connaître pour calculer cette limite. C'est que x, en fait, n'importe quel nombre, s'il est positif, peut s'écrire comme ça. Racine de x fois racine de x. Donc, c'est pour ça que ici, est-ce que tu vois comment je vais utiliser ça ici? En bas, x moins 5. Et bien, x moins 5, je peux dire que c'est racine de x moins 5 fois racine de x moins 5. Ouais, j'ai le droit de dire ça. Et en haut, bah, x moins 5, je le laisse tranquille. Ben voilà. Bah oui, il y avait des x-1, il y avait un truc à faire avec eux, tu vois. Et ça, comme c'était pas x, parfois, je sais pas, soit on la trouve direct et bah, elle est pourrie ta limite, d'accord. Mais si on la trouve pas direct, et ben ça perturbe pour pas grand chose finalement. Donc là, je peux simplifier. En bas, il me reste juste racine de x-5 et en haut 1, d'accord. C'est comme si c'était fois 1, je bats racine de x-5, il me reste 1 en bas. Et là voilà, c'est fini. En haut, c'est 1 et en bas, je tends vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, la limite c'est 0. Donc on va l'écrire proprement. Limite de x, quand x tend vers plus l'infini, de x moins 5 égale plus l'infini, d'accord? Limite de x moins 5 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc par composition, limite de racine de x moins 5 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Par inverse, là c'est juste l'inverse, pas besoin de dire quotient, parce qu'on fait juste 1 sur le truc. Par inverse, et ben, limite de mon truc, de 1 sur racine de x moins 5, égale 0, d'accord? 1 sur plus l'infini, et la limite elle fait 0. Donc tu vois, si tu connaissais ça, bah, ça se faisait relativement rapidement.
Là, c'est difficile. En fait, j'aime bien les limites parce que suivant la classe ou l'élève qu'on a en face, on peut monter le niveau aussi haut qu'on veut. Quand on a des élèves qui nous challenge un peu, on peut sortir les limites pour qu'ils cherchent une heure et qu'ils nous laissent tranquille, d'accord? Et celle-là, on fait partie. Donc, regarde, ici, ça change x tend vers 2. Donc, déjà, attention, c'est pas plus infini. Donc, ce que je dis souvent, qui est le plus fort, qui s'impose, quel est le terme dominant, tu vois, les trucs que je répète beaucoup, ça n'a de sens qu'en plus l'infini. Parce qu'il y a un rapport de force entre les éléments quand on tend vers des très grands nombres. Si tu tends vers 1 ou vers 4, ça n'a plus de sens. Donc ici, ne me dis pas qui est le patron ou c'est x carré qui s'impose. Ça n'a pas de sens ici. Pourquoi? Parce que x, il tend vers un nombre. Il ne tend pas vers l'infini. Ok? En fait, là, quand c'est une limite en un nombre, on la calcule. Donc ici, x tend vers 2. En gros, il vaut 2. Bah vas-y, fais le calcul. Donc en haut, 2 au carré, moins 3 fois 2, plus 2. C'est ça en fait, x tend vers 2. Tu fais le calcul. 4 moins 6 plus 2. 0. En haut, je tends vers 0. En bas, 2 au carré plus 3 fois 2, moins 10. 4 plus 6, moins 10. Ça, j'espère que tu l'as fait avant moi quand même. Tu as compris qu'il fallait commencer par faire ça. 0. Donc là, en fait, ça, je me ramène un cas 0 sur 0. C'est la pire forme à déterminer. En fait, quand x tend vers un nombre, si tu as 0 sur 0, panique, parce que c'est le cas le plus dur, celui-là. Elle est dure, celle-là. En fait, il faut se rappeler, il faut essayer de sortir du cadre de la limite et de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand je remplace x par 2, parce que c'est ce qu'on a fait. On a remplacé x par 2, on a trouvé 0. Ça veut dire quoi? Parce que mes trucs au numérateur et au dénominateur, on peut les voir comme des fonctions du second degré. Tu sais, tu es en mode comme ça, ouais. C'est ax carré plus bx plus c, tu vois. De retour en première, c'est des polynômes, des fonctions. En remplaçant x par 2, j'ai trouvé 0. Donc 2, en fait, c'est une racine de ton polynôme. C'est ton x1 avec delta, tu vois. Bah ouais, voilà ce que ça veut dire. J'ai remplacé x par 2, je trouvais 0. Définition d'être une racine d'un polynôme. Et en fait, je ne sais pas si tu te souviens dans delta, quand tu avais des solutions, donc là, c'est-à-dire que tes polynômes, ils admettent deux solutions, tu as x1, x2. Ton polynôme, tu peux le factoriser. X moins x1, facteur de x moins x2. Et c'est ce qu'on va faire ici. Comme 2 est racine du numérateur et du dénominateur, ton polynôme, il va s'écrire d'une certaine manière et on va pouvoir simplifier. Il y a deux manières de le voir. Moi, je te le mets comme ça avec les résultats de première en fait. Quand tu as un trinôme ou un polynôme du second degré, ax carré plus bx plus c, et que ton delta est positif, tu avais deux racines distinctes, x1, x2, et on dit que ton polynôme était factorisable de la manière suivante. Ax carré plus bx plus c est égal à x moins x1, le x de ton polynôme celui-là, d'accord? x1, ta racine, 2 moins 4, 1 demi, d'accord? Donc ton polynôme était factorisable par x moins x1, facteur de x moins x2. Il y a plusieurs façons de te l'amener. Moi, je t'amène par celle-là. Donc, nous, on a vu que en fait, 2 était une racine. 2, c'est par exemple ton x1. Donc, en fait, tes deux polynômes là, celui-là, comme 2 est une racine, en fait, il va être en mode x moins 2, facteur d'un truc. Parce que 2 est racine. Tu vois, 2, je répète, c'est ton x1. Et en bas, c'est pareil. 2 est une racine. Donc, je peux factoriser par x moins 2, facteur d'un truc. Et le but, c'est de trouver ce qu'il y a ici. Et ça, c'est un résultat super intéressant que moi j'ai appris à la fac et j'aurais bien aimé l'apprendre au lycée parce que c'est pas compliqué et on va le faire ensemble si tu veux bien. Donc, on pourrait trouver en refaisant delta et en trouvant l'autre solution, mais je t'invite à réfléchir avec moi. Regarde, x moins 2 fois quoi me faire tomber là-dessus? Bah déjà, je veux du x carré. Donc, fatalement, obligé, j'ai x, tu vois. Obligé parce que je veux x carré. X fois un truc doit me donner x carré. Bah, il n'y a que x comme possibilité. X fois x, x carré. D'accord. Maintenant, l'autre façon de voir les choses, c'est que à la fin, je veux plus 2. Donc, tu vois, pour avoir qu'un nombre, ce n'est pas x qui multiplie pour arriver sur deux nombres. C'est forcément lui, tu vois. Donc, moins 2 fois quel nombre va me faire retomber sur plus 2? Tu vois ou pas? Moins 2 fois quoi me fait tomber sur 2? Bah, sur moins 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait bien plus 2. Et pour te convaincre qu'on a bien fait le travail, on peut faire les deux autres. Regarde. Moins 2 fois x, on est à moins 2x. Et x fois moins 1, on est à moins 1x ou moins x. Moins 2x, moins 1x, moins 3x. Yes, on a bon. Pas mal, non? Donc, par exemple, celle-là. Comme je vais tomber sur x carré, obligé ici, c'est x. Et on peut réfléchir. On pourrait soit réfléchir avec les x, soit c'est plus smart de réfléchir sur les nombres. À la fin, je veux moins 10. Donc, tu as compris ou pas? Moins 2 fois quoi? En fait, c'est juste la multiplication des nombres qui va me donner le résultat en nombre, tu vois, kappa de x. Moins 2 fois quoi me donne moins 10? Là, pour le coup, c'est plus 5. Eh oui. Moins 2 fois plus 5, ça me donne moins 10. Et on peut aussi checker pour voir si on ne s'est pas trompé. Moins 2 fois x, moins 2x. X fois 5, plus 5x. Moins 2x plus 5x, ça fait plus 3x. Yes, on a bon.
Donc moi, je trouve ça stylé de voir quand on a une racine, en fait, de découvrir quel va être le reste du polynôme pour retomber sur notre forme de départ. Moi, c'est un truc que je trouve plutôt pas mal. Bon, je te rappelle que ça se multiplie. Hein. Donc on peut simplifier, regarde. X-2 multiplie le numérateur et X-2 multiplie le dénominateur. Bah, je peux simplifier par X-2. Voilà pourquoi c'était beau mon truc, tu vois. Comme 2 étaient racines, je pouvais factoriser en haut et en bas par X-2 que j'allais simplifier. Donc finalement, il me reste X-1 sur X plus 5. En fait, c'était un fake. Ça pouvait se simplifier. Cette fraction-là, elle est égale à celle-là. C'est comme si à la base, si je t'avais mis, je sais pas moi, 9 sur 6, et que tout de suite, tu avais vu que, ah bah non, mais 9 sur 6, je connais, c'est 3 sur 2, parce que tu simplifies par 3. Et là, c'est pareil, sauf que c'est en mode, tu vois, plus chaud avec des x, tu vois. Donc, je t'ai mis, en fait, un quotient de polynôme qui, en vrai, se simplifiait par ça. Parce qu'en fait, tous les deux, elles avaient du x-2 en elles. Comme ici, 9 et 6, elles ont du 3 en elles. Je peux simplifier. Bon voilà, peut-être que je m'égare, toujours est-il que ça, c'est égal à ça. Et bien maintenant, on va calculer la limite, c'est relativement simple. Que vaut la limite quand x tend vers 2 de x-1 sur x plus 5? Je vais y aller directement là, il n'y a plus aucun problème. X il tend vers 2. Donc dans ta tête, en gros, x il vaut 2. 2 moins 1, 1. 2 plus 5, 7. Et voilà, ta limite elle vaut un septième. Tu vois, à la fin, c'est une non-étape en fait. Donc le but, c'était d'arriver à simplifier mon quotient de polynôme. Et ensuite, quand on faisait tendre x vers 2, aucun problème. On tombait sur un septième. Si t'as plu dans l'explication, like la vidéo, partage, abonne-toi et même suis-nous sur Instagram.